Bonjour à tous, ici Yann, j'espère que vous allez à merveille. Aujourd'hui, analyse de la personnalité préférée des Français, Emmanuel Macron, c'est parti. Aujourd'hui, on va analyser la personnalité d'Emmanuel Macron. Donc, pour rappel, comment on fait un typage, comment on type quelqu'un. On prend le tableau des archétypes de personnalité qui se trouve ici, on refait le même sur le papier. Voilà, c'est fait, c'est magnifique. Donc, au niveau des interviews d'Emmanuel Macron, l'idéal, c'est de retourner le plus en arrière possible. On va tout de même prendre cette petite interview qui est très bien filmée sur la chaîne YouTube d'Emmanuel Macron. Amusons-nous un petit peu. Let's go. Ok, déjà gros malaise dès le début. Questions. La première, c'est celle d'Amande sur TikTok. Pourquoi, selon vous, l'Europe est-elle en danger? Je vais répondre de manière très simple. Un, on a le retour de la guerre sur le continent européen, l'agression russe contre l'Ukraine. Deux, cette guerre, elle est menée par une puissance qui est dotée de l'arme nucléaire, la Russie, et qui a en plus des capacités de missiles qui peuvent atteindre notre sol. Trois, on a une montée des armements partout dans le monde. Et donc, Ok, donc là, déjà, au niveau de sa manière de communiquer, on a l'air d'être sur du SI. Je donne des points de référence, je donne de l'information, peut-être du TE. Euh, Voilà. Donc, point de référence, je donne de l'information, j'explique par A plus B qu'est-ce qui se passe, il faudra revoir si ce pattern revient. trois, Ça pourrait faire penser à du systématique. Donc déjà, il ne me fait pas penser à un amuseur Emmanuel Macron. Il n'est pas très rigolo. Chine, les États-Unis, mais aussi Russie, l'Iran qui est en train d'essayer d'accéder à l'arme nucléaire. Tout ça, c'est un contexte géopolitique qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde objectivement les choses, nous, Européens, on n'a pas de quoi suffisamment se protéger et être crédible. Donc, premièrement, on est en danger sur le plan militaire et géopolitique. Le deuxième élément, c'est qu'aussi on est en danger sur le plan économique et technologique. Aujourd'hui, on a un modèle qui pendant des décennies a fonctionné, qui a permis de financer le modèle social aussi le plus généreux du monde, celui qu'ont les Européens, et la France sans doute le plus généreux parmi les plus généreux, et ben aujourd'hui on a un grand risque de décrochage. Quand on regarde les 30 dernières années, Je vais supprimer l'amuseur. notre croissance, ce qu'on a produit en valeur ajoutée cumulée par habitant, c'est 2 fois moins que les États-Unis. On le voit aujourd'hui, on réglemente trop, on n'investit pas assez, et en particulier, on n'a pas assez de capacité budgétaire en commun. En fait, on est ceux qui décarbonons le plus vite sans investir pour cela. Donc, on a un risque de décrochage économique qui créerait des dépendances nouvelles et qui ne nous permettrait plus de financer notre modèle. C'est aussi pour ça que j'ai proposé en particulier qu'on investisse beaucoup plus, qu'on accélère sur l'industrie décarbonée, qu'on renforce notre agriculture, etc., etc. Puis le troisième risque, c'est la division. On le voit bien chaque jour. On est sur un gros informatif. De la peur, du rejet de l'autre, assez classiquement. Et je ne stigmatise là aucun de leurs électeurs. Moi, je ne juge pas les gens qui votent pour tel ou tel parti, je combats des idées. Mais quand je regarde les programmes des extrêmes droites, elles sont plutôt sur des logiques, en effet, de peur, de colère, de ressentiment. Et puis les extrêmes droites, elles utilisent aussi. Je supprime l'ISTP, je supprime le STP. On est vraiment sur du. On a l'air d'être sur un SINE au niveau de. Et peut-être même du T au niveau de sa façon de donner l'information. On est vraiment sur du systématique. Euh, Plutôt que du pragmatique. Donc je pense que je tarderai pas à supprimer certains idéalistes également. Des moyens beaucoup plus sur l'émotion négative que sur l'argument. Et sur les réseaux sociaux, ça marche mieux aussi. Pour autant, c'est pas une fatalité. Un bon exemple que je donnais il y a quelques jours, c'est la Pologne. L'extrême droite était aux responsabilités en Pologne. Et il y a quelques mois, la Pologne a été aux urnes. Que là où les extrêmes droites, il y a encore 5 ans, 6 ans, disaient Brexit, Frexit, c'est-à-dire sortie de l'euro, de l'Europe, retour au nationalisme. Gros informatif. J'enlève le commandant. Euh, le mentor, il a clairement pas de F héros. Euh, Qu'est-ce qui me fait dire ça, hein, juste pour que vous puissiez capter? Il est très informatif dans sa communication, on le verra sur d'autres interviews. Enfin, Emmanuel Macron est connu pour être informatif, pas direct dans sa communication. Il donne beaucoup d'informations, beaucoup de points de référence. Euh,
Et également, il n'a pas trop de FE, c'est-à-dire on peut se sentir bien en sa présence, mais il n'a clairement pas un FE dominant ou un FE parent. En tout cas, ça ne fait pas penser à un ISFJ ni un ESFJ. D'ailleurs, je vais supprimer l'ISFJ. Ça pourrait potentiellement être un ESFJ, mais il n'a pas l'air d'avoir un FE héros où tu te sens super à l'aise en sa présence, d'un coup, bam. Euh, ni, Donc ça ne me fait pas penser à un ESFJ ni à un mentor. Donc pour le moment, j'ai supprimé guerrier, commandant, mentor, sauveteur, amuseur, ISFJ, donc le défenseur. Donc startup, entrepreneur, ok, c'est intéressant. Donc, c'est vrai que Macron, il était ministre de l'économie, il était vraiment sur tout ce qui était les startups, les entrepreneurs, entreprendre, faire bouger les choses. Donc ça ne fait pas penser à un archiviste par rapport à sa façon d'être. Donc potentiellement un artisan ou un intellectuel. Après, au niveau des artisans, bah, là, je viens tous de les supprimer, c'est pas un ESTP, parce qu'il n'a pas un gros SE, pas un gros TI. Alors, si, il a un TI, il a l'air d'avoir un TI ou un TE, donc une fonction thinking très dominante chez Emmanuel Macron, plus que des fonctions feeling. D'ailleurs, je pense pas que ce soit un INFP, donc j'ai supprimé l'INFP. Donc, qu'est-ce qui me fait dire que c'est pas un artisan? Donc, ça n'a pas l'air d'être un guerrier tout d'abord, parce qu'il n'a pas d'avoir de gros SE dominants. Il est plutôt calme. Il bouge pas énormément, pas tant que ça. Amuseur non plus, parce que les amuseurs mettent vraiment de la good vibe, veulent intégrer les gens, faire en sorte que tout le monde se sente bien dans le groupe. C'est clairement pas un amuseur. Au, au point où des fois, bah, les gens se sentent mal à l'aise face à Emmanuel Macron. C'est l'opposé de ce que pourrait être un Omar Sy. C'est pas un spécialiste, il est très informatif, il parle beaucoup en point de référence, et c'est pas un virtuose non plus. En fait, tout simplement, Emmanuel Macron, pour moi, n'est pas un utilisateur de SE, c'est-à-dire instant présent, compétence, maîtrise de l'environnement physique, c'est plus du SI avec des points de référence, mémoire du passé, on retourne dans le passé, pour pouvoir faire en sorte d'avoir un meilleur avenir. Et de s'attaquer à des intérêts acquis. Et donc, il n'y a pas de parti politique pour ça. Chacun a ses propres intérêts acquis. Il y a des sensibilités qui sont plus à gauche pour certains. Il y a des sensibilités plus à droite pour d'autres. Mais quand on porte une cohérence, une envie de bouger les choses, de déplacer les lignes et de redonner plus de droits réels à celles et ceux précisément qui sont hors du système, qui veulent créer une entreprise. Aussi, qu'est-ce qui me fait dire que c'est pas un artisan et qu'il y a le fameux côté un peu langue de bois des politiques, et le côté langue de bois aussi, pour que vous puissiez comprendre par quoi ça peut être exprimé. Ça peut être exprimé par le côté abstrait. Donc Emmanuel Macron est intéressant. Emmanuel Macron est potentiellement un abstrait. Et aussi au niveau des politiques, en général, ils font partie du quadrat des philosophes. Donc c'est pour ça que je prends garde à pas trop les supprimer rapidement. Le quadrat des philosophes, c'est ESTJ, ENFP, ISTJ et INFP. C'est en général les politiques les gens qui font de la politique. Le quadrat des philosophes, il y a Barack Obama qui est dedans, Joe Biden, énormément de politiques sont dans ce quadrat-là. Pourquoi les philosophes sont intéressés par la politique? Parce qu'ils ont des fonctions cognitives qui sont reliées au futur en fait de la société. Ils ont du TE, donc la pensée des autres, du NE, le futur de la société, du SI, le point de référence, le passé, protéger les traditions, et le FI, la morale. C'est pour ça qu'en général, ces gens-là font de la politique. Donc Emmanuel Macron, si c'est un philosophe, ce serait soit un superviseur, soit un avocat. Et j'ai déjà supprimé de mon côté le guérisseur, parce qu'il n'est pas trop sur son feeling, il est tout le temps dans la pensée, et aussi l'archiviste, parce qu'il a quand même l'air d'avoir un petit FE. Parce que de son côté, il a quand même l'air d'avoir un peu de FE. Donc le fait de faire en sorte que les gens se sentent bien. Qui veulent travailler, Émo qui veulent investir, se, ça se sentent bien d'un point de vue émotionnel. peut paraître toujours dur, mais c'est toujours moins dur que celles et ceux qui sont dans la vraie vie et qui voudraient bien ouvrir la porte. Alors, j'ai pas d'état d'âme, moi. On est dans la vraie vie, vous avez été l'assistant de Paul Ricoeur, philosophe. Ok, pas d'état d'âme. Ça fait penser à un FI assez faible. Bien connu. J'ai retrouvé cette citation qui me paraît bien. D'ailleurs,
pas d'état d'âme FI faible. Donc c'est clairement pas un ESTJ avec un FI peur, qui aura peur d'être une mauvaise personne. Là, on est sur une personne qui paraît ne pas trop s'intéresser au fait d'être une bonne personne, toutes ces choses-là. Et l'esprit de la soirée, je ne résiste pas au plaisir de la délivrer devant vous et de vous demander de la commenter. Le désir est cette espèce d'esprit d'entreprise qui monte du corps au vouloir et qui fait que le vouloir serait faiblement efficace s'il n'était aiguillonné d'abord par la pointe du désir. Est-ce que c'est ça finalement le message d'Emmanuel Macron quand vous nous dites ayez confiance, ayez du désir, ayez envie? Oui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ce qu'on appelle la volonté qui relève de l'irrationnel, qui est ce qu'en philosophie on appelle une passion, le désir en l'espèce, mais c'est cette envie d'accéder à quelque chose d'autre. Pousse de l'avant, il faut en effet cette pointe de désir. Et donc Sa manière d'exprimer des concepts philosophiques ne vient pas du tout d'un FI, c'est pas du tout de l'émotionnel, comment je me sens, tout ça, ça a vraiment l'air d'être de la construction rationnelle ou logique, donc j'ai supprimé l'avocat. Là, il nous reste visionnaire, stratège, ingénieur et sage. une, une petite passion qu'on a au cœur, on peut appeler ça aussi l'enthousiasme, qui étymologiquement veut dire porter le petit Dieu en soi, mais qui est une forme d'énergie motrice comme ça, qui vous pousse, qui propulse votre volonté, et qui fait que il y a toujours quelque chose d'irrationnel quand on mène une entreprise. Et le désir d'entreprendre que vous portez, il n'est Aussi, il est relativement informatif pour rappel, donc stratège et sage vont peut-être pas tarder à partir. pas que rationnel. Il n'est pas que un principe mécanique qui fait qu'on avance et qu'on met un pas devant l'autre. Il y a cette folle énergie résolument irrationnelle. On est vraiment sur un gros abstrait. Emmanuel Macron qui avait quelques années la dernière fois qu'on a fixé. Donc j'ai supprimé le TI, ça a pas l'air d'être un TI dominant. Donc l'INTP. Donc tous les en coulisses, je les ai supprimés. Les tarifs des notaires dans ce pays, vous l'avez dit vous-même, a une passion d'entreprendre cachée. Je sais que entre l'Élysée et Bercy, vous est arrivé d'avoir le désir, pour reprendre ce mot, d'entreprendre. J'ai lu ça, en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, dans ce qu'on appelle les EdTech, c'est-à-dire l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est exact? Oui, c'est vrai. Alors, on peut dire que quelque part, le président de la République m'a sauvé de ces affres en me projetant dans quelque chose qui est moins entrepreneurial, quoique, tout dépend ce qu'on en fait. Mais oui. Aussi, là, on n'est pas face à un NI très puissant. Parce que du coup, il voulait entreprendre, mais il y a le président de la République, donc là à l'époque c'était François Hollande, qui l'a remis dans un chemin différent. Donc ça fait pas penser à une grosse volonté de puissance comme un Hanouna, par exemple, ou un Schwarzenegger. Donc ça fait pas penser à une grosse volonté de puissance en mode je veux, je veux, je veux. Ça fait plus penser à quelqu'un qui saisit les opportunités. Donc potentiellement un visionnaire. J'ai eu cette envie forte. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour celles et ceux qui le font ou qui l'ont fait. Parce que je sais que c'est très dur. C'est pas un Templier, je supprime le sage. Il a pas l'air d'avoir de NI dominant. Et au niveau de son discours, il est super méga informatif. C'est clairement pas un Templier qui sont très directs et très bourrins dans leur discours. En l'acte de réformer, sans doute aussi, Il y en a, besoin de bien sûr. courage. Je voudrais. Aussi, comment on peut savoir si quelqu'un est abstrait et concret? Petit tips. On a une personne, alors je sais pas pourquoi j'ai dessiné ça, mais bon, voilà, c'est pour la beauté de la chose. Hop, alors peut-être là, ouais. On a une personne X qui va poser une question, ce qui correspond au rond qui est ici. Et là, donc la personne X, le présentateur pose une question de type, on va dire, 50% abstrait. Donc c'est un tout petit peu abstrait. Et la réponse, en fait, suivant l'archétype de personnalité de la personne, si c'est un archétype qui est très abstrait, comme pourrait l'être un intellectuel ou un idéaliste, la réponse va partir encore plus dans l'abstrait. Parce que du coup, on va poser une question abstraite à un abstrait. Donc ça va partir encore plus de l'abstrait. Et l'abstrait concret, comment faire la différence entre abstrait et concret? L'abstrait, c'est les images, les symboles, c'est le je comprends pas trop, ou je capte pas trop l'essence de ce que tu veux dire. Et le concret, c'est le rationnel, le maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Donc Emmanuel Macron, quand on lui pose une question abstraite, il part encore plus dans l'abstrait.
Alors qu'un concret, comme pourrait l'être, par exemple, un Omar Sy ou voilà, un artisan, partirait en fait dans le concret, pour que les gens autour et que lui-même puisse comprendre cette citation abstraite. C'est encore possible. Dans ce domaine, est-ce que vous avez toujours ce désir, même si on sait c'est difficile de convaincre dans une période, convaincre et de faire. Je suis pas étonné que cette interview ait que 11 000 vues, parce qu'elle est beaucoup trop abstraite pour la plupart des gens. Progressivement faire cette J'aurais décroché si j'étais pas, si j'étais pas en train de le typer. révolution culturelle, parce que notre pays en a besoin. Et ce à quoi vous faites référence, je le disais en Allemagne, en disant on a trop tendance en France à vouloir protéger les emplois plutôt que les personnes. C'est-à-dire, pour protéger quelqu'un. Aussi, Emmanuel Macron, de par son, de par son historique, donc là c'est une petite analyse par rapport à ce qu'on connaît d'Emmanuel Macron. Si vous l'aviez pas vu, hein, il a quand même une très grosse tendance à critiquer la France, la culture. Donc il y a un petit côté, je suis fan de culture, je suis fan de philosophie. Par contre, il y a un petit côté, pas d'attachement émotionnel. Ok, c'est j'utilise la culture, la philosophie à mon propre avantage, mais le côté j'aime bien la France, qui pourrait correspondre à du FI. Il n'y a pas trop le côté j'aime bien la France. Donc on pourrait avoir du SI par rapport à l'utilisation des points de référence, mais ça ne fait pas trop penser à du FI. Pour 15 000 étudiants de la universités, c'est 10 fois moins que les recommandations internationales sur le sujet. Alors, le deuxième problème qu'on a, j'allais y venir, c'est en effet qu'on n'a pas assez de professionnels. D'abord de psychiatrie. Donc nous avons un jeune qui va faire des années de médecine, puis qui choisira cette spécialité. On est exactement sur le même type de pattern que le tout début de la vidéo, où il était en train de vas-y, je t'explique la vie, ce qui fait penser à du TE critique ou TE Némésis, ce qui pourrait être un ingénieur ou un visionnaire. Et donc oui, il est vraiment dans le je t'explique la vie concrètement, ce qui correspondrait moins à du stratège. On fait tout aussi pour revaloriser cette spécialité qui était, il faut le dire aussi, moins prise par les jeunes qui sortaient de leurs études de médecine. Et la psychiatrie aujourd'hui est un des secteurs qui souffre le plus dans nos hôpitaux, comme dans le libéral. Donc on a investi sur ce sujet, on va continuer de le faire. Et à la fin de... Emmanuel Macron est un ENTP. C'est clair, c'est net. J'en suis persuadé, Emmanuel Macron est un ENTP. Qu'est-ce qui fait que je l'ai typé ENTP? Alors, pour rappel, Emmanuel Macron est très informatif. Vous lui posez une question. Du travail qu'on a conduit sous mon premier mandat, on a décidé aussi forfait qui est remboursé par... Il va parler pendant 10 minutes. Donc, informatif, il ne fait pas partie des archétypes extrêmement directs, comme pourraient l'être les Templiers, c'est-à-dire c'est pas un guerrier, c'est pas un mentor, c'est pas un spécialiste, c'est pas un sage. Également, Emmanuel Macron est très abstrait. Quand on lui pose une question abstraite, il part encore plus dans l'abstrait, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui comprennent rien. Il parle très bien, voilà, il parle très bien, il présente bien, néanmoins on ne comprend pas tout ce qu'il dit. Et d'ailleurs, et c'est cool de faire une vidéo sur Emmanuel Macron, parce que tout le monde a un peu l'image de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a quand même un peu l'image des fois il dit des trucs qu'on comprend pas trop, ou il utilise beaucoup de métaphores, des choses comme ça. C'est pas du concret, c'est pas du méga solide concret dans l'instant présent, donc ce n'est pas un artisan. On peut enlever tous les Templiers et tous les artisans. Également au niveau de sa manière d'être, Emmanuel Macron parle beaucoup de projections, ce qui va se passer dans le futur. Donc ça fait penser à un NE plus qu'un NI. Le NI, pour rappel, c'est la volonté de puissance, c'est le I want, le je veux. Donc c'est pas un sage. Le hashtag, le point de... Le moment où il parlait de Hollande qui lui avait dit de faire, bah, vas-y, plutôt que lancer ton entreprise et de devenir entrepreneur, tu vas rentrer à l'Elysée. Ça fait plus penser à du NE qui va saisir une opportunité plus qu'à du NI. Aussi, Emmanuel Macron est en initiation sur d'autres interviews, et je pense qu'un peu plus tard dans cette interview, on peut voir qu'il coupe énormément la parole. Donc notre société, c'est la partie ce qu'on appelle l'adaptation. Donc là, la France
doit s'organiser et nous nous organisons. Donc on a remis beaucoup de moyens en termes de sécurité civile. Ça a été une très grosse augmentation de ces dernières. C'est-à-dire qu'on est en train d'adapter et ça. Peut-être là. La réalité est là. Je touche du bois parce qu'on va avoir des flux qui commencent de plus en plus tôt et jusqu'à plus en plus tard. On résiste bien et on aide nos partenaires. Sur la canicule, c'est de la même manière. Voilà, initiation, on est sur un... Ok, je développe mon idée d'un point de vue abstrait, systématique. Je développe mon modèle, je développe mon idée et tant que je n'ai pas fini de développer mon idée, je vais continuer à te la poser. Donc, NESI, TI, je t'explique ma logique, je t'explique la vie, parce que je sais mieux que toi, visionnaire. Aussi, les vices et vertus des visionnaires, ça va peut-être vous parler. C'est sincérité versus le fait de ne pas être sincère. Je suppose qu'avec Emmanuel Macron, donc les visionnaires, pour expliquer ce vice précisément, le vice des visionnaires, c'est sincérité versus ne pas être sincère, et ça correspond au fait de porter un masque en société, suivant l'environnement où on se trouve, et de changer le masque à chaque fois. Donc ça fait vraiment penser à, à ce que peut faire Macron, et la réputation qu'il a de pas forcément être sincère. Donc informatif, dans la progression, initiation, abstrait, individualiste, systématique, NESI, TI avec Némésis et avec un critique en TE. Aucun sens de la culture, du goût, de la morale, de l'esthétique. N'en parle jamais et en parle seulement quand on lui propose d'en parler. Et quand il en parle, c'est toujours d'un point de vue analytique, plus que d'un point de vue connexion émotionnelle. Aussi, ce qui est lié à la culture. On est très loin de ce que pourrait être un Gérard Depardieu qui est fan de la nourriture, fan de la culture française, toutes ces choses-là. Ça, c'est du FI. Ça, c'est du bon FI, bien dominant d'INFP comparé à un FI inconnu de NT. Et Macron est un visionnaire. C'était Yann, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce vert. Si vous avez besoin d'un typage, le calendrier est en description. Et moi, je vous dis à la prochaine.